la lecture transversale des unes des journaux parus dans la capitale. Commençons donc par le quotidien Émergence en kiosque ce matin. Et avec lui, parlons de la crise anglophone. Ce qui intéresse le journal ce matin, c'est le haut commandement qui reconnaît enfin les exactions militaires après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un présumé séparatiste se faisant violenter. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a réagi. Un communiqué dans lequel il reconnaît les violences militaires. C'est la première fois que l'armée admet des dérives dans ses rangs. Et le journal Émergence pense que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre contre l'impunité dans l'armée camerounaise. L'armée camerounaise qui défilera le 20 mai prochain et au boulevard du 20 mai justement où le chef de l'État va présider la parade militaire. Et le quotidien Cameroun Tribune nous informe que l'armée nigériane sera en guest star à l'invitation du président de la République. En effet, un contingent de 180 éléments va défiler dimanche prochain aux côtés des forces de défense et de sécurité camerounaises. Cette présence traduit, écrit le journal, la volonté du chef de l'État de rendre davantage visible l'excellente collaboration entre les deux armées. À Abuja, mardi dernier, le détachement invité au Cameroun vivait les dernières heures de sa préparation au défilé du 20 mai entre regroupement et débriefing. Ils viendront célébrer notre unité nationale avec nous, d'ailleurs avec eux comme avec toutes les populations du Cameroun où elles se trouvent, partout où elles se trouvent sur le territoire national. Le billet hebdomadaire L'essentiel du Cameroun écrit « On est ensemble ». C'est un vivre ensemble camerounais justement, magnifié sur toutes ses formes. Une paix bâtie sur les différences, il y a consensus sur l'essentiel. Dans la construction d'une nation paisible, les Camerounais de toutes les tribus et de toutes les religions ont fait un absolu consensus. Des exemples illustratifs, il y en a comme des cheveux sur la tête, des mariages intertribaux, des mets traditionnels des autres tribus partagés dans d'autres. C'est cela, le vivre ensemble, écrit le journal Essentiel du Cameroun en kiosque ce matin. Alerte donc que sonne le billet hebdomadaire Essingan ce matin. Halte au pyromane. Parlant justement du désordre créé dans le vivre ensemble, le pays fait face aux attaques armées depuis 2013. D'abord de la secte Boko Haram dont les actions sont désormais résiduelles. Des malices venus de la République centrafricaine à l'est et depuis l'année dernière des groupes séparatistes au nord-ouest et au sud-ouest. Dans cette marée d'insécurité, les forces de défense résistent et bénéficient du soutien des populations. Celles des populations perturbées dans leur localité par ces attaques sont chaleureusement accueillies par d'autres ailleurs dans un climat de vivre ensemble et d'unité, écrit le journal Essingan. Le quotidien Épervier nous le rappelle d'ailleurs dans sa parution de ce matin, une unité nationale qui dure depuis 46 ans déjà et elle doit être consolidée. Depuis le 20 mai 1972, le Cameroun est uni mais pour des intérêts égoïstes, écrit le journal. Certains individus en manque de sensations veulent mettre le pays dans le chaos. Pourtant, les populations du nord au sud, de l'est à l'est, francophones et anglophones prônent de manière infaillible l'unité nationale et le vivre ensemble. Et l'exemple de cas que nous propose ce matin justement le journal de Léopold Clovis Noudjo vient de la Sanaga maritime. Là-bas, écrit le journal, Jean-Ernest Ngalé Bibé consolide le vivre ensemble. Initié par le président de la République, son excellence Paul Biya, la paix, l'unité et la cohésion sociale étaient magnifiées au cours d'une cérémonie souhaitée par tous les groupes ethniques de ce département et présidée par le ministre Jean-Ernest Ngalé Bibé le dimanche 30 avril 2017. Elle drainait ainsi de nombreux membres du gouvernement, des chefs de communautés traditionnelles, politiques et religieuses. La Sanaga maritime donnait ainsi l'impulsion à la célébration de ces valeurs au niveau du triangle national pour aller dans
dans le sens de l'adresse du président de la République à la jeunesse le 11 février 2017. L'hebdomadaire L'Orphelin renchérit dans le même sens, voyant ce geste le bon exemple du vivre ensemble dans la Sanaga maritime, voyant aussi cette cérémonie dont parlait le quotidien Épervier tout à l'heure, les valeurs de paix et d'unité mises ensemble. La cérémonie hautement inclusive, première du genre au Cameroun, avait balisé un nouvel élan de fraternisation de tous les Camerounais sous l'égide d'Ernest Ngalé Bibé, ministre des Transports. Et pour ces actions au ministère des Transports, justement, le bi-hebdomadaire Génération Libre nous informe que les promoteurs d'auto-école disent merci à Paul Biya pour la nomination de Jean-Ernest Ngalé Bibé. Après des bruits de détournement autour des permis de conduire, le ministre des Transports avait reçu en audience les représentants des collectifs des syndicats nationaux du secteur de transport routier du Cameroun et les représentants des syndicats nationaux des promoteurs et enseignants des auto-écoles. Il avait mis fin au paiement des frais liés à l'inscription en ligne des candidats à l'examen du permis de conduire que les opérateurs d'auto-école appelaient un vaste réseau de détournement de plusieurs milliards de francs CFA. Un autre vaste réseau que nous révèle le quotidien Mutation en kiosque ce matin, c'est dans l'enseignement supérieur, ce que l'on a appelé l'affaire de 4000 faux diplômes à la fin d'une formation en ligne non donc agréée. En effet, les parchemins ont été délivrés à des étudiants entre 1999 et 2004 dans diverses spécialités, sauf que l'incertitude plane sur la reconnaissance de ces diplômes. Le secrétaire général par intérim du ministère de l'enseignement supérieur, par ailleurs directeur de la coordination des activités académiques, se prononce sur la problématique des faux diplômes en page 7 du journal de Georges Alain Boyomo, parution de ce jeudi matin. Avec le bi-hebdomadaire Repère, intéressons-nous aux dépenses publiques et à la dette engagée par le Cameroun qui, selon le journal, a créé le désaccord entre le pays de Paul Biya et le Fonds monétaire international. Selon la mission du FMI, ces deux aspects pourraient plomber le respect des engagements pris par le Cameroun dans sa lettre d'intention du 20 juin 2017. L'équipe en mission à Yaoundé l'a fait savoir après avoir exploré le budget de l'État et en analysé les contours et les pourtours. Et du coup, à partir de cette conclusion, le journal Le Financier d'Afrique voit un FMI qui tense le Cameroun sur le niveau de sa dépense publique. Il y avait eu au moment de l'engagement au programme du FMI la promesse de réduction des dépenses, mais la mise en œuvre est insuffisante, écrit le journal Le Financier d'Afrique. Le constat a été fait, rappelons-le, au terme de la mission de contrôle et d'évaluation de facilité élargie de crédit qui s'est achevée le 14 mai 2018 au ministère des Finances. Le ministère des Finances, où la guerre contre les salariés fictifs à la solde de l'État bat son plein. Le journal Le Miroir nous informe que Alamine Ousmane Mey est l'homme qui a débusqué l'axe de ce mal-là qui sévit au ministère des Finances. Selon des sources concordantes explorées par le journal et à nous présenter ce matin, le démantèlement du réseau de fausses avances de soldes au ministère des Finances fait suite au rapport de l'inspection des services qui avait déjà bouclé son rapport. Il s'agit en réalité d'un audit de 4 ans établissant des dizaines de milliards de francs détournés. Lui, Paul Motazé, est donc juste dans la continuité de ce que Alamine Ousmane Mey a commencé, ou bien si vous voulez a initié. Vous allez donc le voir, la continuité qui se poursuit au ministère des Finances, mais on a pratiquement oublié Alamine Ousmane Mey dans ce dossier-là. Et les deux hommes, respectivement, ministre en charge des Finances et ministre en charge de l'économie, le journal Diapason établissant la relation entre les deux, la relation de travail, dit que Minfi et Minepat pensent que la guerre aura lieu. Depuis la réorganisation du gouvernement par le chef de l'État le 2 mars dernier, suivi par la suspension
l'expulsion puis l'arrestation de 6 fonctionnaires en charge du traitement de la solde au ministère des Finances et le déplacement de 5 d'entre eux sous mandat de dépôt. Les réseaux Alamine Motazé se livrent à une sérieuse guerre froide qui ne tardera pas à éclater au grand jour. Les pros Alamine Ousmane May ont ainsi entrepris de scruter minutieusement le traitement des dossiers de Louis-Paul Motazé au Minepat ainsi que ses différents mouvements de fonds depuis son arrivée à la tête du ministère des Finances. En attendant qu'on les enlève, disent-ils, ce qui fait dire le journal Diapason que cette guerre aura bel et bien lieu. Allons à la Fédération camerounaise de football avec le tri-hebdomadaire L'Anecdote en kiosque ce matin qui nous informe que 2 milliards auraient été décaissés frauduleusement de ce côté-là. L'ex-président de la Fédération camerounaise de football est pointé du doigt dans cette affaire de malversation financière. L'affaire opposant Abégan Guinée au président du comité de normalisation de la FECAFOOT, Maître Dieudonné Abi, enflamme la toile et défraie la chronique depuis quelques jours. Ceci suite à la réponse musclée apportée par l'ex-chef du département administratif et financier de la FECAFOOT, Apollinaire Abégan Guinée, après sa suspension par le président du comité de normalisation de la FECAFOOT pour de nombreuses irrégularités dans la gestion financière de construction de 4 stades de football de la FECAFOOT. Pour la météo sport qui est en kiosque aussi ce matin, Happy veut sucer la CAN 2019, une métaphore bien utilisée. L'avocat au barreau du Cameroun retarde donc délibérément, j'y arrive, le processus électoral de la FECAFOOT, d'une stratégie qui devrait lui permettre de bénéficier d'une deuxième prorogation de mandat jusqu'à la phase finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations, écrit le journal Météo Sport. Finissons par cette petite caricature toujours en sport avec la réception à l'immeuble Étoile des volleyeurs champions d'Afrique qui ont été reçus par le Premier ministre justement au nom du chef de l'État. Et des médailles, il y en a eu. Vous allez voir dans cette caricature que nous avons tiré du quotidien Mutation. Stop et fin. Revue de presse en direct de Yaoundé. La suite, c'est avec vous, à Douala. Bonjour à Michael et à vous tous qui nous avez regardés. Merci Arnaud Gueffac, excellente journée. Le rendez-vous est pris pour demain avec certainement une autre surprise en termes de nouvelles caricatures. En tout cas, on a hâte, il sera 7h, 1 heure de moins en temps universel. Parmi les journaux à parcourir aujourd'hui dans la capitale économique du pays, on aura certainement la nouvelle expression et bien sûr la tribune présentée par Mike Tikio. Ici on l'accueille d'abord. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Quel plaisir de vous savoir là. Écoutez, le plaisir est partagé, c'est toujours un bonheur d'être à vos côtés tous les matins. Je dis bonjour à Enem Koko, Arnaud Gueffac également qui m'a précédé à Yaoundé. Figurez-vous, il est partagé. Donc on démarre tout de suite par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle de la région du nord-ouest Cameroun et même de celle du sud-ouest à l'approche de la célébration de la fête de l'unité nationale. Comment se porte cette région alors que le Premier ministre Philémon Yan a tenu une réunion dans la région du nord-ouest il y a quelques jours seulement pour sensibiliser les populations quant à la fête du 20 mai. Depuis lors, les villes mortes paralysent dans ces régions anglophones du Cameroun avec marchés et commerces fermés jusqu'au 20 mai prochain et comme pour défier le Premier ministre qui vient d'y effectuer une mission de sensibilisation de 5 jours avec au menu du triste bilan une commissaire de police qui a donc été assassinée. Le quotidien, la nouvelle expression, revient sur cette ville qui présente un visage triste. Il s'agit de Bamenda au regard justement de la réunion qui a été tenue par le Premier ministre, des résolutions de ne pas lésiner sur aucun moyen pour consolider l'unité nationale dans cette partie du pays menacée par des appels à la sécession ou au retour au fédéralisme. Ne semble pas avoir porté de fruits palpables. Ces nouvelles du Premier ministre jusqu'ici n'ont pas porté de fruits. Les séparatistes qui ont lancé une semaine de ville morte appellent au boycott de la fête nationale et menacent de s'en prendre aux contrevenants. La
armées déployées dans ces régions semblent ne pas rassurer la population, bien sûr. Depuis lundi dernier, Bamenda, comme la plupart des villes des régions anglophones, sont mortes, marchés, commerces fermés justement, il y a quelques jours de cette célébration. Les partisans de cette célébration, les partisans de cette crise dans la région ont multiplié des actes de vandalisme et des intimidations. Outre l'incendie des véhicules de particuliers, le commissaire de sécurité publique de Njikwa a été assassiné mercredi matin, c'est-à-dire hier à matinée. Au pied de une du quotidien, La Nouvelle Expression parle encore de cet examen à l'accès au barreau au Cameroun et le bâtonnier Jacksonnier Kamga qui répond aux candidats mécontents. Jacksonnier Kamga, selon lui, leur échec ne saurait être assimilé à un quelconque favoritisme d'une frange de candidats pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Ces accusations sont dénuées de tout fondement présent donc à Bafoussam. Hier, il a répondu à cette personne. Il estime justement que cette session de l'examen a été très sélective si l'on en juge par les résultats. Sur 1360 personnes admises à composer, seuls 474 ont réussi, donc ils sont donc désormais titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Les autres devront donc attendre le mois de février 2019 pour se soumettre à nouveau à une évaluation, à un examen de fin de stage qui sera de nouveau sanctionné. Pas des réussites et des échecs, et pour Jacksonnier Kamga, c'est normal et même d'ailleurs légitime que les gens qui n'ont pas été admis puissent éprouver quelques sentiments d'amertume, mais il les invite à la modération parce qu'elle fait partie des obligations des avocats. L'oreillette gauche du quotidien de Séverin Tchouke revient sur cette affaire Amadou Vamoulke. Des ONG qui protestent justement et demandent la libération de l'ancien directeur général de la CRTV, tandis qu'il est attendu au tribunal criminel spécial, au tribunal le jeudi 17 mai. Ce jeudi, bien sûr, les associations en Afrique montent au créneau et en croient à ces 57 associations réparties dans le continent noir. Une succession d'arrestations et détentions arbitraires et d'acharnements judiciaires prévalent actuellement au Cameroun à l'encontre des défenseurs et des activistes des droits humains. Et force est de constater, écrit le journal, en se basant sur les écrits de ces associations, force est de constater et de déplorer d'ailleurs qu'après 9 renvois jusqu'à présent, aucune charge officielle n'est retenue contre Amadou Vamoulke. Faute de charge dont on s'achemine sûrement vers un 10e renvoi dans ce procès, peut-on lire dans une déclaration publiée par ces organisations de la société civile qui demandent et réclament d'ailleurs à tue-tête la libération d'Amadou Vamoulke, l'ancien directeur général de la CRTV. Le quotidien Informateur est en kiosque aujourd'hui et nous parle de la 46e fête de l'unité nationale qui se prépare activement, et le président de la République qui appelle à l'union dans la diversité de notre pays avec un terme devenu cher au chef de l'État, le vivre ensemble prôné de part et d'autre à travers le pays. Le président de la République qui appelle justement à magnifier davantage ce vivre ensemble à l'occasion de cette 46e édition de la fête de l'unité nationale. Pour cette célébration, le chef de l'État invite par ailleurs ses compatriotes à préserver la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère, ce qui donne d'ailleurs l'occasion au quotidien Informateur d'effectuer un dossier de 4 pages sur le vivre ensemble au Cameroun. Tout à gagner ou tout à perdre, s'interroge le journal. L'acceptation de l'autre, le dialogue et le respect des institutions sont incontournables à la consolidation du vivre ensemble et au maintien de la stabilité sociale, condition sine qua non pour atteindre les objectifs que le Cameroun s'est fixé. Le journal revient sur la quête permanente de ce vivre ensemble, des localités qui célèbrent ce vivre ensemble. Bakassi qui est présenté comme un trophée du vivre ensemble, c'est à l'unisson et comme un seul homme que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest se sont levés pour défendre la péninsule de la presqu'île, et ils vivent d'ailleurs dans l'harmonie depuis quelque temps, conjoint un modèle de l'unité dans la diversité culturelle également. Cependant, un autre modèle, c'est dans la Sanaga maritime qui va une fois de plus célébrer le vivre ensemble, l'un des premiers départements à concrétiser la volonté du président de la République. On se souvient, c'était en juillet dernier. Bamoun, Aoussa, Bamileke, Foulbé, Toupouri, Makar, ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest et bien d'autres se joindront une fois encore en ce mois de juillet, le mois de juillet prochain bien sûr, aux autochtones de la Sanaga maritime qui vit dans la fraternité avec les peuples Bassa, Basso, Malimba du département pour célébrer à nouveau au stade municipal dédié à le vivre ensemble comme lors de la première édition. On se souvient, le 30 juillet 2017, la fête s'annonce belle, voire plus belle d'ailleurs, et selon le journal Informateur, l'initiateur Jean-Ernest Massenanga Lebibé, fils de la Sanaga maritime et par ailleurs
ministre des Transports, est à nouveau au four et au moulin afin que l'événement connaisse un autre franc succès. C'est donc dans une ambiance festive que tout se prépare dans le chef-lieu du département de la Sanaga maritime, et depuis lors, l'exemple fait tache d'huile dans tout le pays. C'est après la création, on se souvient, le 23 janvier 2017 par le président de la République de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que l'alors ministre des enseignements secondaires, Jean-Ernest Massénanga Libidé, a eu l'idée d'organiser des journées de vivre ensemble, patriotes et biaïstes. D'ailleurs, le ministre des Transports entend une fois encore démontrer, preuve vivante à l'appui, qu'au Cameroun, l'intégration nationale est une réalité, et ce, grâce au président de la République. Le journal nous plonge dans les couloirs de l'humanitaire ce jour avec une dame, Françoise Etoile, qui gratifie Mora d'une supérette solidaire, une œuvre de bienfaisance. Françoise Etoile qui gratifie Mora d'une supérette solidaire, une présentation officielle de ce projet destiné aux veuves et orphelins de guerre et qui intègre un centre multimédia ainsi qu'une bibliothèque, a eu lieu le 26 mai dernier à Yaoundé, et des motivations sont nombreuses qui ont poussé cette dame à ériger cette supérette à Mora, a venu au secours justement des populations de la ville de Mora de prime abord, celle-ci qui endure plus les effets néfastes de la guerre contre la secte Boko Haram, quoique bénéficiant de la protection de l'armée camerounaise qui l'affaiblit considérablement. La ville est quand même restée marquée par un tissu social et économique quelque peu déstructuré, une œuvre qui sans doute prouve que la présidente du Cercle des enfants pour la défense de la langue française est par ailleurs présidente fondatrice de la Maison de la francophonie de Malabo. Françoise Etoile porte dans l'âme les gènes de l'humanitaire, écrit le quotidien Info Matin en kiosque ce jeudi. Mediafrique, le journal Mediafrique, l'hebdomadaire bilingue, est en kiosque également aujourd'hui et nous parle une fois de plus de la fête de l'unité qui se prépare et qui se célèbre donc le 20 mai prochain. Paix et unité, le journal qui nous plonge dans les attentes des populations, ce que ces populations attendent justement de cette célébration de la fête de l'unité. Paix et unité et vivre ensemble sont les maîtres mots de cette 46e édition de la fête de l'unité qui se célèbre donc le 20 mai 2018 sur l'ensemble du territoire camerounais, au moment où les deux régions anglophones du Cameroun sont toujours en proie aux velléités sécessionnistes dont les conséquences sont à l'origine de nombreuses victimes et de milliers de déplacés, problème que les dirigeants doivent résoudre. L'hebdomadaire Mediafrique a effectué un dossier de 2 pages pratiquement qui revient sur l'historique de cette célébration, l'ambiance à quelques heures de celle-ci, et revient sur le village de l'unité qui a été inauguré à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotsu. Le village de l'unité qui est un concept rendu à sa 2e édition et qui prône justement l'unité nationale et le vivre ensemble dans notre pays. La missive est en kiosque et nous parle de la Cameroun Telecommunications, des réseaux mafieux qui se battent pour la privatisation de cette entreprise. Les piètres performances plutôt que réalise depuis quelques années quand elle semble avoir remis au goût du jour sa privatisation, une privatisation à laquelle s'était déjà refusé le gouvernement en son temps, eu égard à la dimension souveraine attachée au secteur dans lequel se meut cette entreprise. Les détails à lire en page 2 du journal La Missive, l'hebdomadaire qui nous parle également des scieries qui asphyxient les populations au quartier Lokbaba, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Les habitants du quartier ne savent plus à quel sens se vaut au vu de pollution multiforme dont ils sont la proie depuis déjà trop longtemps, des scieries installées parfois sans respect de normes et du cancer donc dans l'air, écrit le journal La Missive en kiosque aujourd'hui, qui revient sur l'installation de Sa Majesté Ngodokwang qui prend les pleins pouvoirs à son poids. C'est une localité de la région du littoral, lui qui a été installé il y a quelques jours. Le journal qui revient en image justement sur cette cérémonie d'installation, l'événement qui a donné lieu à une forte mobilisation des populations locales, des élites du village et des autorités du département d'Union Ekele à la chefferie du 10 village les 11 et 12 mai 2018. On reste dans la région du littoral à Yabassi avec le journal La Tribune d'Unkam. La Tribune d'Unkam qui présente Aimé Bitok comme candidat à la mairie de cette localité de Yabassi précisément. Le président de la sous-section RDPC Yabassi 1 centre a rendu officielle sa candidature au cours d'une cérémonie qui a mobilisé toutes les personnalités de la cité capitale d'Unkam. Portrait d'un homme politique aussi populaire que controversé à lire dans le journal La Tribune d'Unkam qui nous parle du cercle des amis du Cameroun, le CERAD, la ville de Yingui qui s'apprête justement à recevoir les émissaires de la première
première dame, le sexe amis du Cameroun, qui est donc annoncé à Yingui au début du mois de juin pour une cérémonie de remise de dons au centre médical d'arrondissement de cette localité. C'est avec la tribune du CAM que nous terminons cette revue de presse de jeudi à Douala. Justement, à noter qu'on est rendu au jeudi 17 mai 2018. On est à 2 jours, jour J-2 justement de la célébration de la fête de l'unité nationale sur l'ensemble du réseau national. Et là, on célèbre aujourd'hui les Pascales, les Eudoxies. Peut-être ça vous dit quelque chose, ce serait tant mieux en fait. Ah oui, un peu comme